Bonjour, bienvenue à cette 6e séance de yoga pour débutants. C'est une pratique pour tout le corps. Nous allons aborder les poses fondamentales du yoga. Quand vous êtes prêts, on va commencer debout à l'avant du tapis. Écartez les pieds à la largeur de vos hanches. Ils pointent tout droit vers l'avant. Croisez les mains devant vous et faites des moulinets bien larges avec les mains. On peut commencer lentement et progressivement accélérer et aussi ajouter les bras et les épaules. Avec le mouvement, on commence à respirer plus profondément et peut-être éventuellement à nouveau essayer notre respiration Ujjayi. Secouez les mains et pliez légèrement les genoux en vous laissant aller vers l'avant. Le haut du corps tombe, la tête pend, attrapez un coude dans chaque main et basculez, balancez de gauche à droite en vous efforçant de bien laisser aller la nuque, les épaules, à partir des hanches, tout pend, tout est relâché. Revenez au centre, ensuite pliez les genoux et posez le bout des doigts sur le sol. La main gauche vient exactement sur le visage. Vous allez glisser la main droite le long du bras gauche, le long de la poitrine et l'étirer vers le ciel. La jambe gauche est pliée, la jambe droite est tendue. Inspirez ici. Expirez. Redescendez cette main, remplacez-la avec l'autre. Pliez le genou droit, tendez la jambe gauche. Inspirez, levez le bras gauche vers le ciel. Restez ici pour une autre respiration. Expirez, relâchez, retournez vers le bas. À nouveau, les bras, la tête pente. À la prochaine inspire, vous allez soulever le buste, placer les mains sur les cuisses et étirer le buste parallèle au sol. Inspirez ici. Expirez, pliez les genoux et reculez loin avec le pied gauche derrière et posez le genou gauche sur le sol. Vous vous retrouvez dans la fente basse ici. Trouvez votre équilibre, gardez les orteils rentrés derrière ou choisissez plutôt de poser par terre. C'est au choix. Inspirez les bras vers le ciel. Ici, vous essayez de rester bien stable en tirant les bras vers le sol, en appuyant les pieds par terre. Respirez de manière profonde et consciente. Dernière inspiration. À l'expire, vous allez reposer les deux mains de chaque côté du pied devant. Reculez vos fesses de façon à ce qu'elles soient juste au-dessus du genou derrière. Et avancez cette jambe devant de façon à l'étirer au maximum de votre capacité. Peut-être qu'elle restera légèrement fléchie. Gardez les hanches parallèles face à l'avant, le dos bien droit. Le menton vers la poitrine, on va s'efforcer de rapprocher le ventre de la cuisse devant. Donc on n'est pas forcément complètement étiré de la jambe devant. Le tout est de bien progresser en conscience, en relâchant petit à petit pour progresser de manière sécure. On va replier le genou devant pour retourner dans la fente basse. Posez les deux mains bien à plat par terre et reculez ce pied droit dans la planche.
On peut rester dans la planche comme ça, les genoux en l'air, ou bien faire une planche un peu plus facile, les genoux au sol. Levez les pieds, si vous êtes les genoux au sol. Et ensuite, tout le monde va nous rejoindre les genoux au sol. Et en pliant les coudes, vous allez tout doucement vous rapprocher du sol en amortissant la descente. Et une fois allongé, glissez les avant-bras vers l'avant et placez les coudes juste en dessous des épaules pour le sphinx. Appuyez bien vos pieds sur le sol, agrippez le sol avec les avant-bras pour tirer vers vous et propulser la poitrine vers le ciel. Respirez. Encore une inspiration. À l'expire, vous allez placer les mains sous les épaules et aller dans la position 4 pattes. Rentrez les orteils vers l'intérieur, inspirez ici. Et expirez dans le chien tête en bas. Prenez le temps de vous installer dans cette pose. Étirez bien les doigts, appuyez parfaitement les mains par terre pour vous soulever loin du sol. Rapprochez plus ou moins vos talons du sol, tendez plus ou moins les jambes. L'important est d'avoir le dos bien droit, plus que les jambes étirées. Inspirez. Pliez les genoux et marchez vers l'avant. Ramenez vos deux pieds entre les deux mains, genoux pliés toujours, sauf si vous êtes vraiment confortable et très étiré dans les ischio-jambiers. Le haut du corps pend. Inspirez les mains sur les cuisses, le haut du corps parallèle au sol. Expirez, genoux fléchis, les mains sur le sol, sous les épaules. Vous allez reculer dans la planche. Allez dans le chien tête en bas. Et en faisant un ou plusieurs pas, avancez le pied gauche entre les deux mains et posez le genou droit sur le sol. Une fois que vous êtes stable, inspirez les bras vers le ciel dans la fente basse. Vous pouvez relâcher le pied derrière ou garder les orteils rentrés pour plus de stabilité. Inspirez ici. À l'expire, vous allez poser les deux mains de chaque côté du pied devant. Avancez un petit peu ce pied devant pour essayer d'étirer un peu votre jambe. Fléchissez la cheville gauche qui est devant et reculez les fesses de façon à ce qu'elles soient au-dessus du genou. Vous pouvez peut-être rester ici si c'est suffisamment difficile ou inconfortable. Le tout est d'essayer de se détendre et de relâcher tous les blocages, toutes les tensions que l'on peut percevoir. À chaque expiration, on relâche un peu plus. Inspirez, expirez. La prochaine inspire, on va à nouveau aller dans la position de la fente basse. Rentrez les orteils derrière, les mains bien à plat par terre, allez dans la planche. Encore une fois, on a le choix de faire une petite planche comme ça, les genoux en l'air, ou de descendre les genoux. Dans les deux cas, on va rapprocher les coudes du torse et descendre tout doucement, nous allonger sur le ventre. Vous pouvez choisir d'aller à nouveau dans le sphinx. Ou une autre option, le cobra ou le bébé cobra, les mains de chaque côté des épaules. En appuyant toujours bien les pieds parfaitement sur le sol, vous pouvez pousser sur les mains et vous redresser. Attention, pas trop vite. Et en expirant, on va redescendre donc le visage vers le sol. Rentrez les orteils vers l'intérieur et on va essayer d'aller directement dans le chien tête en bas sans passer par la pose 4 pattes. Inspirez, expirez, poussez sur les mains, levez les fesses vers le ciel. Bien sûr, si vous n'êtes pas encore confortable avec cette transition, vous pouvez toujours ajouter le 4 pattes. Inspirez ici. Expirez une fois. Prochaine inspire, on va marcher et avancer nos deux pieds entre les deux mains. Laissez les bras pendre, la tête pendre, les genoux peut-être un peu fléchis,
suivant le ressenti. Surtout, soyez prudents. Vérifiez que la tête pend bien, parce que parfois on s'en rend pas compte, mais elle est crispée dans la nuque. Donc donnez un petit à-coup pour voir que c'est bien relâché. Gauche, droite, avant, arrière. Et on expire. La prochaine inspire, on va plier les genoux généreusement et nous dérouler tout doucement, consciemment, pour nous mettre debout, la tête en dernier. On se retrouve dans la montagne, Tadasana, le dos bien droit, le sommet du crâne tire vers le ciel, les pieds poussent dans le sol, le visage souple, les bras actifs. Inspirez dans la chaise, Utkatasana. Descendez vos fesses, descendez le coccyx. Poussez le poids du corps sur les talons, levez les bras vers le ciel. Respirez. Dernière inspire ici, ça va? Avec l'expire, on va reculer avec le pied gauche et le placer à plat par terre et ouvrir le corps sur le côté pour aller dans le guerrier 2. Écartez bien les pieds sur la même ligne. Appuyez le pied arrière parfaitement par terre. Tirez avec vos deux bras. Essayez de faire un angle droit avec le genou devant et le genou ne dépasse pas la cheville. On inspire. À nouveau, à l'inspire, cette fois, on va tourner la paume de la main droite vers le ciel et lever ce bras vers le haut. On étire avec le bras droit vers la gauche, sans changer la position des jambes. Donc le bras droit tire vers la gauche, le bras gauche soit le long de la jambe gauche, soit derrière le dos. Inspirez. À l'expire, vous allez faire comme un mouvement de roue avec les mains. Reposez vos deux mains sur le sol de chaque côté du pied devant, tournez les hanches vers l'avant et allez dans la planche. À nouveau. On va poser les genoux sur le sol, dans la planche. Ça va, encore un tout petit peu, on y est presque. Pliez les coudes et ramenez-les tout doucement vers la poitrine pour vous allonger sur le ventre à nouveau. On va choisir notre flexion arrière. Inspirez, soit dans le bébé cobra, soit dans le sphinx. Et expirez en essayant peut-être de faire un seul mouvement pour aller dans le chien tête en bas. Une fois dans la pause, inspirez une fois. Et en expirant, on va plier les genoux et avancer les deux pieds entre les deux mains, donc à l'avant du tapis. Les genoux fléchis, le haut du corps pend, Uttanasana, flexion avant de dos. Inspirez, déroulez-vous pour vous mettre debout. Dans Tadasana, la montagne. Les pieds appuient sur le sol, le sommet du crâne tire vers le ciel. Les bras s'allongent le long du corps, on sent tous nos muscles en action, on respire profondément, le visage souple. La conscience tout autour du corps. Inspirez dans Utkatasana, la chaise. Descendez bien le coccyx de façon à ne pas cambrer. Poussez le poids sur les talons pour pouvoir voir vos orteils quand vous regardez vers le bas. Et enfin, levez le visage, tirez les bras vers le ciel, respirez. Encore un tout petit peu. Inspirez une dernière fois. Avec l'expire, on va reculer cette fois avec la jambe droite. Ouvrir un peu le pied vers l'extérieur. Tournez le haut du corps vers la partie longue du tapis. Guerrier 2, Virabhadrasana 2. Les bras tirent de chaque côté. Le visage et le regard est rivé vers les doigts de la main gauche, au-delà plutôt des doigts. Vos bras vous aident à rester centrés avec le torse et non pas avancer le torse ainsi. Appuyez bien le pied derrière. Respirez en conscience.
Avec la prochaine inspire, on va tourner la paume de la main gauche vers le ciel et aller chercher loin derrière avec ce bras gauche. On choisit si la main droite reste le long de la jambe ou derrière le dos. Donc ici, l'intérêt est d'étirer le côté gauche du corps, mais progressivement, en contrôlant l'étirement. Gardez les jambes bien actives. Et à l'expire, on va redescendre les deux mains de chaque côté du pied devant, tourner les hanches face à l'avant aussi, et aller dans la planche. Inspirez cette fois tout le monde dans la planche sans les genoux. Expirez les genoux par terre et descendez dans Chaturanga, les coudes vers la poitrine, pour nous allonger sur le ventre. Choisissez votre flexion arrière. Je choisis le sphinx cette fois. Dans tous les cas, appuyez fermement les pieds sur le sol. Inspirez une fois dans la flexion arrière. Et expirez dans le chien tête en bas, en passant ou pas par le quatre pattes. Regardez vers vos pieds, étirez les fesses vers le ciel. Appuyez bien pieds et mains par terre. Étirez la colonne. Inspirez. En expirant, vous allez avancer les deux pieds entre les deux mains, dans une flexion avant debout Uttanasana. Genoux micro-fléchis, le haut du corps pend. Inspirez pour vous mettre debout tout doucement. Prenez votre temps. La tête en dernier. Une fois debout, ouvrez les pieds à la largeur des hanches. Je me tourne vers vous pour plus de confort. Donc, je vais être en miroir par rapport à vous. Vous allez soulever, prendre équilibre sur la jambe gauche, soulever la jambe droite, ouvrir le genou vers l'extérieur et poser les doigts de pied sur le sol avec le talon contre la cheville. Ça, c'est l'option pour la position de l'arbre, option début, pour prendre nos marques en insistant à garder le poids sur la jambe d'appui, donc la gauche à cet instant. Les deux mains devant la poitrine, concentrez-vous, les yeux rivés sur un point. Une dernière inspiration. À l'expire, relâchez les mains, relâchez le pied, reposez-le par terre. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc avec la jambe gauche, on prend appui sur la jambe droite, on ouvre le genou gauche sur le côté gauche et on va placer les orteils juste à côté de la cheville de la jambe droite. Appuyez la plante de pied contre la cheville vers l'intérieur et ensuite les yeux rivés sur un point. Prenez appui sur votre jambe droite et respirez en conscience. Vrikshasana, la pose de l'arbre. Inspirez encore une fois. Et expirez. Relâchez les bras. Et ensuite la jambe. Et je vais retourner à l'avant du tapis. Les genoux légèrement pliés, pardon. Vous avancez progressivement en pliant des hanches. Donc les hanches s'ouvrent vers l'arrière. Et vous allez relâcher le haut du corps. Placez vos deux mains sur le sol et reculez les deux pieds dans la pose de quatre pattes. De la pose de quatre pattes, ramenez vos deux gros orteils ensemble. Ouvrez les genoux à la largeur du tapis. Asseyez-vous sur vos talons et allez dans la pose de l'enfant. C'est-à-dire, les fesses restent le autant que possible sur les talons et on allonge le torse en posant le front par terre. Les bras posés sur le sol. Les coudes, les avant-bras sont soutenus sur le sol. Tout le corps est relâché. Votre ventre a la place de bouger pour respirer entre les cuisses. Si ce n'est pas le cas, ajustez.
Dernière respiration. Expirez, relâchez davantage. Et en inspirant, redressez-vous dans une position assise. Vous pouvez rester à genoux ou changer en tailleur. Les mains reposées sur les jambes. On va lâcher le menton vers la poitrine. Et en inspirant, faire un grand cercle avec le menton dans les airs vers la droite. Et ensuite vers la gauche. On inspire vers le haut. Et on expire vers le bas. On continue de gauche à droite. On inspire d'un côté. On expire, on descend. Et ensuite, on change de sens encore. Inspirez vers le haut. Au fur et à mesure des mouvements, peut-être qu'on sent que notre cou devient plus souple, plus confortable. Vous pouvez éventuellement élargir le mouvement. Un dernier tour avant de revenir au centre. Prenez un instant pour ressentir consciemment les effets de cette pratique tout autour du corps. On va terminer avec une inspiration profonde par le nez quand vous êtes prêt. Et une expiration complète en relâchant toutes les tensions que l'on peut percevoir. Ouvrez les yeux. Merci beaucoup. J'espère que vous avez apprécié ce cours. À nouveau, 6e cours donc pour débutants. N'hésitez pas à poser des questions, à laisser un commentaire et j'espère vous retrouver la prochaine fois.